pour effectuer ce premier tour. Là, on va voir un petit peu si on a réussi à sortir sur l'avant de la course. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas une très belle vue ici du podium. Voilà, ici, un peloton très groupé. On voit que ça fait mal. Un peloton très étiré. Pour l'instant, ça roule très vite. Personne ne peut sortir de ce peloton. On va donc déjà retrouver le peloton des pas cyclisme. C'est vrai que ça roule très vite. On est parti maintenant depuis 35 minutes avec les coureurs et on retrouve là 4 coureurs qui tentent donc de sortir. Mais c'est vraiment une attaque qui vient de se déclencher à l'instant sur le haut de la... Et là on va d'ores et déjà retrouver à 5 tours de l'arrivée, donc c'est le 4e passage avec Olivier Guégan qui a remporté une victoire en début de saison. Il est en train d'étirer le peloton. Yvan Coquille est également bien placé. Voilà quelques-uns des costauds de la catégorie qui tirent un petit peu le peloton pour l'instant. Mais on voit bien avec le gros ici, le champion du Morbihan des 3 et 4 en pas cyclisme. Dans les toutes dernières nouveaux passages, ils vont passer au kilomètre 40. On est parti depuis 1 heure précisément. Donc on est quasiment à 40 km/h de moyenne, avec notamment la victoire de l'EC Kevin, à savoir le Hervé Ledoux qui passe ici. Il a gagné la semaine dernière le coureur de l'EC Kevin. Là ça commence à sortir avec 2 autres coureurs derrière, dont Yvan Coquille notamment 8e à Plour avec les 3e catégories. La semaine dernière, un petit peu plus loin, on retrouve l'avant du peloton emmené par Lionel Boislard de l'UC du pays de Plouin et tout le peloton derrière Boislard. Peut-être le coureur charrier de l'ACPI de Pau qui va prendre la 3e place. Derrière en 4e position, Christophe Léard, le coureur de l'EC Ploie Lanvelon. Voilà le coureur de l'EC Briochine en 5e position, Michael Bichon. Et on retrouve un petit peu plus loin notamment Dorian. C'était revenu très près ici, puisque le groupe de contre était revenu tout près des hommes de tête, avec notamment le passage à l'instant d'Aurélien Gourden. Donc 3 ou 4 coureurs étaient revenus sur l'arrière du groupe des 9 dans le dernier tour. Ici on retrouve le dossard 104, on est pour les petites places d'honneur maintenant avec les coureurs. Un petit peu plus loin, l'avant-garde du peloton réglé par Michael Arnois, le coureur du BCPI de l'UDEAC et tout le peloton qui suit derrière. Donc à l'instant, les coureurs qui auront donc effectué 1 heure et 50 minutes de course. On voit que c'est difficile quand même sur le final. Certains coureurs ont eu du mal dans les derniers kilomètres. C'est vrai que la côte d'arrivée ici, finalement, au fil des tours, aura fait mal aux jambes et provoqué très peu de dégâts, finalement, puisque on retrouve notamment quelques féminines qui étaient au départ dans ce peloton.